Nous avons commencé par préparer une fouille en puits parce qu'il va s'agir d'une semelle isolée. Ok, dans cette fouille bien préparée aux bonnes dimensions, on y met du béton, ok, qui forme une semelle de propreté, carrément un béton de propreté. Son épaisseur varie généralement de 5, 7 ou 10 cm. Ok, voilà. Après ça, la prochaine étape va consister à faire descendre les armatures dans cette fouille. Oui, avant de bétonner une semelle, ce qu'on fait, on positionne d'abord la semelle dans le fond des fouilles. Ok, après on pose des écarteurs. Les écarteurs peuvent être préfabriqués plutôt à l'aide du mortier, ou alors on utilise des cailloux, ok, avec des faces légèrement plates. Les écarteurs sont des éléments qu'on utilise pour séparer les armatures avec les sols. On évite ces contacts directs entre les armatures et les sols, ce qui facilite l'enrobage en béton. Cet enrobage permet de protéger les armatures contre la corrosion. Voilà, en dehors de ça, on positionne la semelle, on oriente le poteau qui sort de la semelle dans la bonne direction. À l'aide des ficelles, on l'aligne suivant les autres poteaux. Ok, la partie qui ressort, qui est enfouie dans le sol, à partir de la base de la semelle, de la partie haute de la semelle jusqu'au niveau du sol, on l'appelle fût de colonne. Et la partie qui ressort, on l'appelle poteau. Voilà, nous l'avons aligné par rapport à cette autre semelle. Cette semelle est pleinement en phase de bétonnage. On met du béton, après on vibre ces bétons. On a déjà tissé ici plusieurs semelles, ok, selon le contexte ici du chantier. Ok, je vais vous faire voir ce qu'il y a. C'est pratiquement une extension de l'église que nous créons ici. La phase que je suis en train de vous montrer, c'est une phase de bétonnage des semelles. On a déjà fait notre implantation, on a fait nos fouilles. Ok, laisse voir ça.